Vous entendez? On dirait que nous avons vu juste. La prochaine étape est bien le groupe scolaire Sud, situé à l'angle de la rue d'Estienne-d'Orve et de la rue Jean Moulin. Cette école, construite entre 1937 et 1952, a été dessinée par les architectes Henri Quarez et Gustave Lapostole. Elle se situe à l'emplacement des anciennes écuries de la Compagnie Générale des Omnibus, désaffectées avec la disparition des transports tirés par des chevaux. Regardez l'image d'archive sur votre lecteur. Les architectes ont réalisé une école moderne, regorgeant d'innovations pour l'époque. Tout ça pour le bien-être et la santé des enfants. Ils ont par exemple prévu de très grandes fenêtres pour rendre les classes plus lumineuses ou encore des toilettes à chaque étage. Et cela était rare à l'époque. Comme vous l'avez sûrement remarqué, cet édifice n'a pas grand-chose à voir avec ceux que nous avons croisés auparavant. En fait, c'est parce qu'il correspond à un mouvement architectural différent, apparu au début du XXe siècle. Le mouvement moderne. On retrouve ici ses principales caractéristiques, à savoir de grandes fenêtres qui à l'origine étaient en forme de bandeau, comme vous pouvez le voir sur cette image d'archive, l'absence de décoration sur la façade, ou encore l'utilisation de volumes géométriques simples. Vous avez vu? L'école semble correspondre au troisième symbole du parchemin. Les carrés et les rectangles dessinés peuvent très bien renvoyer à l'architecture moderne. Et en plus, comme tous les bâtiments faisant l'objet d'un symbole, celui-ci possède également une horloge. Ce ne peut pas être une coïncidence. Où est-ce que ce mystérieux jeu de pistes veut-il nous conduire? L'énigme numéro 10 nous en dira plus. Continuez rue Estienne-d'Orve du côté impair. Lorsque vous aurez repéré les sœurs jumelles bizarrement coiffées, votre marche s'arrêtera.